je te retrouve aujourd'hui pour te parler lithothérapie. Je voudrais te présenter un petit coffret de bracelets pour équilibrer tes 7 chakras. Donc voilà, tu as un bracelet pour chaque chakra. Donc le chakra, c'est une petite roue énergétique dans notre corps. Et en fait, parfois on a des petits déséquilibres et en fait les pierres peuvent nous aider à les rééquilibrer. Donc en fait, avec ce coffret, tu vas avoir un livret PDF qui est très complet, qui t'explique vraiment ce qu'est les chakras. Pour chaque chakra, ça va être détaillé. Donc tu vas avoir son emplacement, je regarde mes petites notes, hein, son élément, sa couleur, la pierre qui lui correspond, les fonctions principales du chakra, la partie du corps associée, les risques en cas de déséquilibre. Et ensuite, tu vas avoir plusieurs points qui vont t'expliquer ce qui se passe en fait quand ce chakra est équilibré et lorsqu'il est déséquilibré. Dans ce PDF, tu retrouveras également comment utiliser tes bracelets parce que le but, c'est pas de les porter tous ensemble en même temps et de ressembler à un sympa de Noël. En fait, le but, c'est vraiment de commencer par le premier chakra, le chakra racine, et de porter par exemple ce bracelet de jaspe rouge pendant une semaine. Après, il faut suivre son intuition pour la durée et seulement quand ce chakra-là est équilibré, on passera au chakra sacré. Et donc, ce serait ce bracelet-là, en aventurine orange. Donc, en fait, je vais te parler un petit peu de chaque bracelet. Donc, on va commencer par celui du chakra racine. Donc, il est très très beau. Ils sont de bonne qualité et ils sont résistants. Le petit élastique est vraiment bien. Donc pour le jaspe rouge, en fait, ce bracelet il va être parfait pour toi si tu souhaites développer ta volonté et ta maîtrise de toi-même. Si tu désires entretenir des liens forts et profonds avec tes proches, si tu veux améliorer ta concentration pour atteindre tes objectifs, si tu as envie de retrouver ta vitalité physique, si tu souhaites te sentir en sécurité et bien dans ton corps, si tu veux être serein dans ton rapport à l'argent et au monde matériel, si tu as envie de te sentir centré et d'avoir le courage de passer à l'action, il sera ton meilleur allié. Donc tu portes celui-ci pendant quelques jours et vraiment quand tu sens que ce chakra-là est activé, qu'il est équilibré, tu passes au deuxième chakra avec l'aventurine orange. Donc l'aventurine orange, pour le chakra sacré, ce bracelet est parfait pour toi si tu as envie de réveiller ta sensualité et ton pouvoir sexuel, si tu souhaites vivre en harmonie avec tes émotions, si tu désires pouvoir faire appel à ta créativité quand tu le souhaites, si tu veux être ouvert à l'intimité et à attirer des relations saines, si tu as envie d'être connecté et d'avoir confiance en ton intuition, si tu désires accueillir et suivre avec facilité les mouvements de la vie, si tu veux remettre de la joie, de la passion et de la vie dans ton quotidien. J'ai envie de dire, on a tous besoin des 7. Hein. Ensuite, on passe au chakra du plexus solaire. Avec le jade jaune. Alors ça, c'est une pierre que je n'avais pas. Donc là, voilà. Le plus dur après, c'est juste d'adapter la tenue. Et le jade jaune, il est parfait pour toi si tu souhaites prendre ta place dans ta vie et savoir te mettre en valeur. Si tu as envie de créer ta vie avec conscience, si tu désires avoir une autorité juste et bienveillante, si tu veux être capable de mener tes tâches jusqu'à leur réalisation, si tu souhaites développer ton estime de toi-même, si tu as envie de te sentir maître de ta situation, et si tu désires pouvoir exprimer ton point de vue et savoir t'affirmer dans un groupe. C'est un chakra que je remarque en soins qui est souvent déséquilibré, d'ailleurs. Ensuite, le chakra du cœur avec l'aventurine verte. Donc ce bracelet-là, il va être parfait pour toi si tu as envie d'ouvrir ton cœur et d'être réceptif à l'amour présent dans ta vie. Si tu veux être compatissant et amical. Si tu souhaites ressentir de l'harmonie et une joie intérieure profonde. Si tu désires apprendre à t'aimer et à aimer les autres de façon inconditionnelle. Si tu as envie de remettre de l'espoir dans ta vie. Si tu souhaites vivre des relations profondes et si tu veux te sentir émerveillé et ému par la beauté du monde. Ça me parle. Une fois qu'il est équilibré, on passe au chakra de la gorge avec le lapis lazuli.
Moi, c'est une pierre que j'utilise beaucoup pour le troisième œil. Donc là, on nous dit que ce bracelet sera parfait pour toi si tu souhaites être capable de t'exprimer de manière adaptée en toutes circonstances et avec tout le monde. Si tu veux être plus à l'écoute de ta voix intérieure, si tu as envie de te sentir libre de t'exprimer et d'exprimer ton avis, si tu désires être compris et en connexion avec ton audience lors de prise de parole, si tu souhaites dépasser le jugement et accéder au discernement, si tu veux t'ouvrir au message de l'univers et de tes guides, et si tu as envie d'être épanoui et d'exploiter tous tes potentiels. Ensuite, chakra du troisième œil, alors là c'est l'améthyste. L'améthyste, je l'utilise aussi pour le chakra coronal. Ce bracelet est parfait pour toi si tu souhaites t'ouvrir à la spiritualité et au monde sensible, si tu as envie de développer ton intuition et tes perceptions des dimensions subtiles et des mouvements d'énergie, si tu veux élever ton niveau de conscience, si tu désires avoir un regard neuf sur la vie et les êtres, si tu as envie d'accomplir davantage sur les plans de la guérison intérieure et de la croissance spirituelle, si tu souhaites avoir une vision claire de comment diriger ta vie, si tu souhaites réveiller ton imaginaire et ta créativité. Et enfin, le chakra couronne, c'est un magnifique cristal de roche. Et ce bracelet sera parfait pour toi si tu souhaites trouver et vivre ta mission de vie, si tu souhaites atteindre un état d'éveil spirituel, si tu as envie de te relier au divin, à tes guides spirituels et à l'univers, si tu désires être capable d'accueillir la vie comme elle vient sans préjugés, si tu veux développer ton empathie, si tu as envie d'acquérir une compréhension intérieure des vérités universelles, si tu souhaites transcender tes limitations et t'ouvrir à l'infini et au sacré. Donc voilà, c'est vraiment un gros travail en fait à effectuer avec tous ces bracelets. Vraiment, on dit de les garder une semaine ou plus, mais vaut mieux les garder plus longtemps que pas assez. Faut pas être trop pressé. Et après, suivant vos besoins, en fait, une fois que vous avez fait en gros votre thérapie de bracelet lithothérapie, un jour où vous sentez que vous avez besoin de travailler votre chakra du cœur, vous allez venir mettre votre bracelet. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous recevez vos bracelets, de les purifier. Parce que du moment de l'extraction jusqu'à ce qu'ils arrivent chez vous, plein de personnes les ont chargés d'énergie. Donc chaque pierre peut avoir des différences au niveau de son nettoyage. Il y en a qui ne supportent pas le sel, il y en a qui ne supportent pas l'eau, etc. Si vous ne voulez pas faire d'erreur, ce que je conseille vraiment de faire, c'est la méthode du sel indirect. C'est-à-dire que dans un saladier, en verre si possible, pas trop de plastique, vous mettez du gros sel. Et en fait, dedans, vous allez mettre une coupelle plus petite avec vos bracelets. Et en fait, vous laissez ça toute une nuit. Ensuite, vous jetez bien le sel. Hein, vous ne le réutilisez pas parce qu'il est chargé des énergies négatives. Et vous irez ensuite qu'à les recharger. Donc attention, il y a des pierres qui aiment la lune, des pierres qui aiment le soleil. Mieux vaut vous renseigner. Si vous avez une géode de quartz, c'est l'idéal. Vous les mettez dessus, elles seront rechargées. Après, il y a aussi la méthode de la terre. Vous pouvez enterrer vos bracelets. Moi, c'est ce que j'aime bien faire de temps en temps quand j'ai beaucoup travaillé avec eux. Ensuite, quand vous le portez toute la semaine, pas besoin de purifier et de recharger. Mais à la fin de votre semaine, avant de le ranger, purifiez-le qu'il soit prêt pour la prochaine fois. Voilà, c'est mon petit conseil à moi. Donc voilà. Moi, je ne conseille pas du tout les bracelets où vous avez directement les pierres pour les 7 chakras. Déjà, c'est pas bon de porter trop de pierres différentes en même temps. Il y en a qui se plaisent même pas entre elles. Donc je préconise vraiment d'y aller petit à petit avec une petite collection comme celle-ci. Vous trouverez sur la boutique du site de l'Académie du développement personnel. De toute façon, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager parce que je pense vraiment que c'est un outil qui peut aider plein de monde. À me laisser un petit like ou un petit commentaire en dessous, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.